Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube où on parle jeux NFT. Et aujourd'hui, on va repasser un peu tous les jeux pour commencer ce lundi en forme avec plein de news sur tous les jeux de crypto-monnaie que je suis pour le moment. Et on va commencer par Crypto Rider parce que aujourd'hui, je suis tombé sur un Twitter Space de Crypto Rider avec justement une personne assez connue qui est Sophisticated Art Speculator, donc du coup qui est une personne qui travaille pour Crypto Rider. Et j'ai pu écouter ce Twitter Space. Voilà, c'était une heure plus ou moins et j'ai eu quelques infos très intéressantes que je vais vous partager. Alors, je vais vous les lire. Je les ai notées ici en un bon français que je suis. Voilà, donc j'ai 10 news pour vous. Donc, la première news, c'est que on va avoir des replays de nos mobs quand ils vont tuer les riders. Alors, je vous rappelle que demain sort le donjon Unless. Alors, regardez ma vidéo antérieure sur Crypto Rider pour comprendre. Ensuite, ils nous disent qu'il y a des chances que quand on fasse ce donjon Unless, qu'on puisse tomber 10 fois d'affilée sur des fraudeurs et que du coup, on puisse monter le donjon Unless assez haut. C'est quelque chose qui sera possible parce que c'est de la RNG, mais qui sera très peu probable parce que ce sera en dessous de 1%. Ensuite, on aura du PVP 5 contre 5 dans 3 à 6 mois, plus ou moins, en termes de date. Le crafting nous coûtera de l'argent en Aurum. Ensuite, on sait que Crypto Rider ont assez d'argent et de moula pour vivre pendant 4 ans sans aucun joueur. Donc, en fait, ils ont dit qu'avec tout l'argent qu'ils ont réussi à avoir par les préventes au début des Crypto Riders, etc., et avec toute la trésorerie qu'ils ont créée par rapport aux tokens, etc., ils ont assez pour vivre et développer le jeu pendant 4 ans, ce qui fait dire que c'est un jeu long terme et qui va rester encore pas mal de temps. Donc, si vous êtes là et vous avez investi et que vous pensez que c'est trop tard parce que vous n'avez pas investi, je ne suis personne pour vous donner des conseils d'investissement, mais ça peut être une donnée qui est intéressante pour vous. Ensuite, le Unless Donjon, comme vous savez, chaque fois que vous allez monter un étage, vous allez pouvoir choisir entre 2 buffs parmi 6. Et en fait, ça, pour eux, c'est un test pour tester les talents et les classes qu'on va avoir bientôt. Voilà, je ferai une vidéo dédiée à ça. Ensuite, une info super importante, ils nous ont communiqué que chaque 2-3 mois, on devrait recevoir des airdrops pour tous les stackers de Rider, tout simplement parce qu'ils veulent rajouter des nouvelles fonctionnalités, des grosses fonctionnalités comme les mobs, les montures, etc. Et que la meilleure manière que ces fonctionnalités soient mises en avant et que les joueurs puissent les tester, c'est de faire de airdrop de quelque chose qui a lieu, qui est en relation avec justement ces nouvelles fonctionnalités. Ensuite, une petite donnée sur la permades. Alors, 3 données sur la permades, parce que vous savez qu'à la base, le jeu devait être avec un mode permadef. Ils nous ont donné qu'une éventualité, ça serait que le donjon en mode normal aurait 10% de chance de dropper un item rare. C'est des éventualités. Et en mode permadef, ça sera un 30%. Donc, c'est-à-dire que le risque-reward sera plus élevé avec le mode perma death, mais tout ça va nécessiter une longue phase de balancing parce qu'ils sont conscients que bah, tu n'as pas envie de tuer ton NFT qui vaut peut-être un Ether pour essayer d'avoir une arme rare. Donc, il va falloir qu'ils fassent un balancing qui soit intéressant. Exploration pour le Dead Mob, ils sont en train de regarder si vraiment la mort sera permadeath ou si ils vont donner une option parmi les 3. Et il y a eu plus d'options que tu as discuté, qui serait que, par exemple, quand ton NFT meurt, tu as une possibilité de le récupérer en faisant une quête super dure, ou alors en fait, ton NFT meurt pas, mais ton perso retourne niveau 1 et tu perds tous tes items, ou alors tu perds seulement tes items. Vous pouvez faire des combinaisons de toutes ces options. Là, ils sont en train de voir si vraiment ils veulent mettre un mode permadeath ou non, en sachant que la feature permadeath, bien entendu, sera optionnelle. Donc, c'est un peu tout pour CryptoRider. Et aussi, dernière news de CryptoRider qui est sortie juste cet après-midi, c'est que le fameux Greenweed Herbalist slash Quête sera réactivé aujourd'hui à minuit pour nous, parce que c'est environ 5 heures CST. Donc pour nous, c'est minuit, donc entre minuit et 1 heure, on verra bien ce soir. Donc si vous êtes là, si vous passez par ma vidéo, bah, n'oubliez pas de lancer vos quêtes. Ça sera ici dans quête. Voilà, vous faites la quête. Pour l'instant, c'est bloqué, mais quand ça sera up, on pourra le faire. Ensuite, grosse news aussi, enfin grosse news, si vous avez participé, comme je vous avais dit, à la land sale de Mine of Dalarnia, normalement, nous avons maintenant les résultats. Donc, bien entendu, vous devez vous connecter sur Binance Smart Chain. Et ici, normalement, vous avez la première loterie et normalement, vous pouvez voir vos rewards. Donc là, moi, j'ai rien eu parce que, comme d'habitude, j'ai beaucoup de chance dans les loteries. J'ai toujours de la chance et du coup, c'est pour ça que j'ai gagné plein
de land de Mine of Dalaria, malgré mes 1400 tickets. Voilà, ici, vous pouvez voir, bien sûr, le pass loterie pour voir ceux qui ont gagné. Vous voyez, il y en a qui ont mis 1400 tickets, 700 tickets, etc. et qui ont quand même gagné parce que 700 tickets, ça veut dire qu'ils ont seulement mis le minimum. Voilà, donc il y en a qui ont de la chance, d'autres qui ont eu moins de chance, etc. etc. Donc ça, c'est pour Mine of Dalaria. Autre news qui peut vous intéresser, c'est que demain, il va y avoir une grosse maintenance sur Bombe Crypto, alors de 3h à 15h pour heure européenne, et ils vont rajouter le mode aventure. Et d'ailleurs, par rapport à ce mode aventure, je peux vous montrer une petite vidéo qu'ils ont filtrée. Attendez si je la retrouve, comme ça je vous montre un peu comment ça sera le mode et un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner. Donc ils l'ont mis là dans le Discord sur les announcements. Alors c'était juste ici, les amis, en espérant qu'ils ne l'ont pas enlevé. Voilà, c'était ça. Voilà, donc là, ils rajouteront du coup ce mode. Donc demain, ça va être en maintenance toute la matinée. Et là, ici, c'est une personne qui, je pense, a eu accès du coup à la bêta alpha de ce mode. Et du coup, ici, donc on va enlever le son, on va juste voir un peu. Et là, en fait, donc là, il ne nous montre pas grand-chose, mais en fait, ça sera un peu comme ça. Alors attendez, je vais mettre en grand écran et je vais mettre pause aux endroits où ça sera intéressant. Et après, comme je l'ai vu, donc là, vous voyez ça, ça sera un peu la map. Donc là, vous pourrez faire le premier niveau, le deuxième, etc., etc. Là, vous voyez la reward que chaque niveau vous donne, donc 0,61 Bitcoin. Et ici, comme vous voyez, vous devrez utiliser des clés. Et en fait, les clés, ça sera tout simplement euh, des coffres que vous allez récupérer dans le mode Treasure normal. Et là, vous voyez, ça, c'est un peu le mode. Donc là, vous choisissez et là, vous bougez vous-même votre personnage et vous posez les bombes. Et là, le but, c'est de tuer. Là, pour un niveau, on va dire normal, c'est de tuer justement les petits mobs qu'il y a là. Et après, je crois qu'il se bat contre un boss un peu plus tard. Et après, voilà. Donc ça, par exemple, ça serait un combat de boss. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est une espèce de gros tank. Donc voilà, ben, il faut, hein, ça, c'est un jeu. Hein, donc voilà, vous devez lui diminuer sa vie en posant vos bombes, éviter les bombes qu'il lance pour pas perdre de la vie. Et voilà, et quand vous le tuez, à la fin, du coup, vous gagnez. Alors, attendez, hop, ce qui va arriver à la fin. Voilà. Et là, vous gagnez 0,61 Bitcoin. Donc voilà. Et après, ici, vous montez de niveau, et plus vous allez monter de niveau, plus ça va être dur, et plus les bitcoins que vous allez pouvoir gagner seront une récompense haute. En sachant que les clés, on ne connaît pas vraiment à quel pourcentage on va dropper ces fameuses clés d'aventure dans le jeu. Et aussi, quelque chose qui est important, une fois que vous avez fait l'aventure mode d'un niveau avec un personnage, il devra se reposer pendant 24 heures avant de pouvoir refaire le mode aventure. Donc, ce qui va préconiser le fait d'avoir beaucoup de héros. Parce que si vous avez beaucoup de héros, on va dire au tiers, et ben, ça sera une fois que, par exemple, moi, j'ai fait mon combat, on va dire mon aventure avec mon épique, bah, je devrais attendre 24 heures après pour pouvoir le refaire avec un autre personnage. Voilà, du coup, pendant qu'on y est, on va mettre aussi les persos à travailler. Voilà, on y va. Voilà, comme ça, c'est déjà fait. Et on continue sur les autres projets. Donc, les autres projets avec Gochi, j'ai fait un direct hier de 1 heure avec le Gochi Vault, avec les dernières news sur le Gochiverse et aussi sur la raffle. Donc, pas trop de nouvelles là-dessus. Je vous laisse voir la petite vidéo avec le redirect. Vous pouvez regarder directement dans le direct que j'ai fait. Ensuite, on parle un peu aussi d'un projet qu'on n'a pas parlé depuis un bon temps qui est Tetan Arena. Alors, Tetan Arena, ils ont fait ce qu'ils appellent le conversion programme qui s'est relancé. Alors, je ne sais plus s'il est encore. Alors, il est plus actif. Et en fait, ici, vous pouviez mettre entre 3000 et 5000 THC. Et après, ils vous les convertissent et vous les bloquent pour 60 jours. Et ils vous les convertissent à un taux de 0,18 chaque THC. Et ils vous donnent des THG en échange. Donc là, vous pouvez voir le lock, le vesting et le prix. Et là, du coup, vous voyez l'historique. Moi, j'ai mis 3000 GHST. Donc, du coup, dans 60 jours, je recevrai petit à petit 114 GHST dans les 60 jours qui suivent. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le truc. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que le THC, il est, si je me rappelle bien, très bas. Alors, je vous mets le graphique du Bitcoin, mais en fait, on s'en fiche un peu. Hein. Ce que je veux regarder, c'est le THC. Voilà, parce qu'il n'y a toujours pas d'utilité au THC. Vous voyez, il a 0,06. Est-ce que dans 60 jours, le THC il sera remonté à 0,018? C'est pas sûr parce qu'il n'y a toujours pas d'utilité à ce token. Autre projet qu'on pourrait vous parler, Battle Comet. Alors là, juste une petite chose que je peux vous montrer sur Battle Comet. Et en fait, ça va juste être
du flex, comme on l'appelle dans le jargon. Voilà, je suis top 1 du leaderboard sur le Comet Battle. Alors normalement, ça fait déjà 3 semaines, donc je vais refaire un petit POC à la team de Comet et je vous montrerai quelques games, etc., etc. Donc là, vous voyez, moi, je commence déjà à avoir pas mal de decks parce qu'il y en a eu pas mal de nouvelles cartes. Là, je vous montre un peu. On a eu une nouvelle mécanique avec des secrets type Hearthstone. Et on a eu aussi pas mal de nerfs de cartes et une nouvelle mécanique avec des cartes pour avoir plus de units. Alors, parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'il y avait 7 mécaniques qui auraient pu être utilisées, mais les cartes étaient trop faibles. Là, ils ont rajouté quelques cartes, mais je trouve que c'est toujours si faible parce que mon deck agressif full attaque est toujours plus fort, malgré le fait qu'ils aient, on va dire, nerf la carte principale, c'est toujours trop fort. Je perds aucune partie, j'ai perdu aucune partie de toutes les dernières parties que j'ai faites. Donc voilà, c'est un peu tout pour les jeux. Voyons si on a fait le tour, les amis. Alors, vous voyez, j'ai bien. Alors, Skyweaver, j'ai rien à dire parce que j'ai fait une petite pause. Et après, tout le reste, ce sont des jeux qui n'ont pas beaucoup d'importance. Selon moi, parce qu'on va pas parler de Sunflower, hein, je pense que de toute façon, Sunflower, c'est toujours out, vous voyez. Je pense que, bien sûr, comme j'avais dit, c'était un Ponzi et ça a mal tourné pour eux. Peut-être qu'ils reviendront dans quelques mois avec des meilleures solutions pour ce jeu. Donc voilà, c'est tout pour les news de Moula Crypto Gaming, les amis. Donc voilà, si vous devez retenir, pardon, quelques infos de ces news, c'est surtout sur Crypto Rider que demain va y avoir la hype avec le Unless Donjon et les mobs qui vont nous donner de la moula. Ensuite, sur Bon Crypto aussi, demain, du coup, dans l'après-midi, il va y avoir pas mal d'activités avec ce fameux mode aventure. Et avec Gauthier, ça sera un peu plus tard avec la raffle qui aura lieu le 26, donc la semaine prochaine. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à aimer, liker cette vidéo, mettre un petit commentaire et vous abonner surtout si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous. On se voit sûrement demain pour tester le Unless Donjon de Crypto Rider avec vous et le mode aventure de Bombe Crypto. On fera une vidéo avec les deux. Et voilà. Et on se voit plus tard, les amis. Merci beaucoup à tous, les amis. Bonne soirée. Ciao!